Alors, bienvenue dans le tuto of my free time. Ce cours, je l'ai intitulé donc le cours d'algorithme, donc programmation des langages C. Donc, on parle de langage C. Bon, bah c'est pour le débutant. Mais moi, ce langage, je l'apprends. Je suis donc en L1 S2. Donc, je suis dans licence 1. Donc, second semestre. Donc voilà, ça c'est le niveau, donc niveau. Voilà, même si vous n'êtes pas sur, vous n'êtes pas à l'université, vous ne faites pas la licence, même vous pouvez quand même suivre parce que ce sont juste des choses de base. Mais lorsque c'est un peu poussé dans le cadre de mathématiques, là je peux introduire quelques expressions qui pourront être utiles donc, dans les cadres des résolutions ou dans les cadres de résoudre le problème. Donc sans plus tarder, moi j'ai déjà fait ces cours donc AlgoProg niveau 1. Alors j'ai refait ces cours pourquoi vous savez, j'ai toujours envie lorsque j'apprends un langage de ne pas les perdre. Donc pas en 100%, mais de les garder au moins, je dis 60%. Hein, de garder au moins 60%. Comme ça me fait pas juste un langage appris et après on n'a plus de connaissances de base, mais ça m'aide au moins à avoir déjà l'image de ces langages. Lorsqu'on me parle de langage C, je sais que je serai devant telle et telle situation. Alors ce cours, aujourd'hui j'ai disposé donc 2 heures, donc ça veut dire que jusqu'à 16h à 18h30. Donc parmi ces 2 heures, pendant ces 2 heures, je vais en fait séparer les cours de sorte que ça ne soit pas chargé. Alors l'objectif en fait de notre cours, donc déjà c'est, on connaît langage C, hein. Langage C, ben, c'est un langage qu'on appelle impératif. Impératif pourquoi? Parce que on donne des ordres donc au microprocesseur. On donne des ordres au microprocesseur. Voilà. Donc on dit à microprocesseur, non, on dit pas, on donne des ordres au microprocesseur à exécuter. À exécuter donc nos instructions. Par exemple, je dis entier égale à entier A égale à bon, entier âge pour que ça soit lisible égale à 10 ans. Donc si je dis print vous avez voilà âge, bon ici j'ai oublié 1, pas là-bas, je vais vraiment l'écrire correctement pour que ça soit, vous avez, voilà, comme ça c'est propre. Voilà. Donc là je crée cette variable, je la donne donc A et la valeur c'est A et je dis tu vas afficher cette valeur mais suivi, donc pas suivi mais dans cette phrase que je viens d'écrire donc avec ces guillemets que vous avez ici, ça sera 10 ans. Donc là notre réponse ça sera vous avez 10 ans. Donc je dis à l'ordinateur, ben, tu me prends un espace et tu donnes cet espace-là le nom d'un âge. Tu l'affectes, tu donnes cet espace-là, cette valeur, et tu me l'affiches dans cette phrase. Là, je donne l'ordre à l'ordinateur d'effectuer
cette phrase, d'effectuer cet ordre. Alors, nous avons une chose que nous devons vraiment très bien comprendre. Dans un langage ordinateur, on sait ordinateur, hein? Ordinateur parle quelle langue? Ordinateur parle de binary. Binary, c'est quoi? C'est le langage qui est constitué de 1 et 0. Donc, si on ne veut pas aller aux profondeurs, 0 c'est off et 1 c'est on. Si on veut évoluer, ça c'est false, ça c'est true. Voilà. Donc c'est tout, c'est comme ça. Alors, si je dis de binaire, voilà, si par exemple on me demande écrit 0 en binaire, j'écris 0. Écrit 1 à binaire, j'écris 1. Écrit 2 à binaire, j'écris comme ça. D c'est 100, D 10. 3, donc ça c'est 3. 4, c'est comme ça. Ça, j'écris en binaire. Vous voyez? Ça, c'est le langage de l'ordinateur. Mais nous parlons pas binaire. Nous parlons langage, par exemple, moi je parle français, mais on se demande comment communiquer avec l'ordinateur. Donc, c'est grâce au compilateur. Donc, ça veut dire que j'ai un problème. Ben, je vais les résoudre. Hein. Je résous mon problème. Je fais un programme. Donc, plein de codes. Hein. Programme plein de codes, voilà. Et je fais quoi? Je fais compilation. Je les traduis. Je traduis mon code. Et ce code-là doit être quoi? Exécutable. Voilà. Là, comment dire, j'ai mon problème. Je le résous. Par exemple, mon problème, je vais faire justement une fonction qui fait l'addition de deux variables. Donc ça veut dire que lorsque j'écris additionnez-moi A et B, donc cette fonction, donc ici je pense au problème, je dis mais tiens, je sais comment les faire, je dessine les algos. Ici je fais mon algorithme, là je détermine mon algorithme. Si je tape mon programme, là mes codes, et là je prends ces codes là dans mes langages, dans le langage que moi je connais, qu'on parle. Voilà, ici précisément on utilisera qui est anglais. Et les extensions donc nous allons apprendre, donc voilà. Et je vais compiler ce code. Lorsque je compile ce code ici, j'aurai déjà, lorsque je compile, en fait ça traduit le code avec des 0 et 1. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons exécuter ce code ici, que l'ordinateur ou le microprocesseur puisse comprendre en fait l'ordre que nous voulons lui donner, et il va faire quoi? Il va faire tout le travail là que nous lui avons demandé. Donc voilà, c'est ça en fait le base en fait le langage C. Nous donnons des ordres. Il y a aussi le langage qu'on appelle fonctionnel. Le langage de type fonctionnel, c'est que des fonctions. Par exemple, au camel, il y en a beaucoup. Et il y a d'autres, je viens de l'avoir déjà. Voilà. Mais en tout cas, nous allons utiliser le langage les langages de type impératif. Donc, ça, c'était notre... bon, c'est juste l'introduction de tout ce que je suis tenté de faire des langages. J'essaie vraiment de faire le maximum de synthèse en fait pour que ça ne soit pas long. Hein. Ça, c'est le deuxième niveau de notre cours. C'est pas vraiment très avancé, mais c'est juste que voilà, je vais un peu expliciter les choses que j'ai fait avant. Donc voilà. Donc pour l'instant on va pas encore coder. Bon là excusez-moi, nous allons pas encore coder. Là nous allons maintenant raisonner comme des grands. Hein. C'est comme un cours niveau D. Donc nous allons raisonner comme des grands. Ok. Donc comme j'avais dit, comme c'est le cours algo programmation. Voilà, algo. Premier on fait l'algo, deuxième programmation.
Donc déjà, nous devons penser comment les codes marchent. Comment, lorsque je tape mes codes, mes lignes de commande de code, comment l'interpréteur ou le compilateur va lire les éléments. Par exemple, je vais faire vraiment un code presque complet. Voilà. Ici, je fais le simple. Hein. Je fais vraiment les simples, quoi. Ok. Donc là, bon, c'est code, voilà. L'objectif, c'est pas vraiment de savoir comment, et ça veut dire quoi. Hein. Pour l'instant, on ne sait pas. Hein, moi, j'ai mis les codes. Nous allons procéder de manière que qu'on puisse apprendre cette partie des algorithmes. Là, j'ai mis, donc j'ai inclus, ça, on appelle ça les préprocesseurs. Hein. Comme des bibliothèques, on peut aussi les inclure ici. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé cette phrase include. Ici c'est main, donc c'est la fonction principale. C'est donc si ton code n'existe pas ici, il ne sera pas lu. Donc voilà, simplement. Là, ce sont des variables affectées, des calculs et afficher ces variables et retourner 0. Point final. C'est quoi ça? C'est pour cela que je dis algorithme. Je ne peux pas utiliser cette variable ici, A et B, si en haut, hein, je ne les ai pas déclarés. Cela veut dire quoi? Si j'avais fait comme ça, entier C, et que je fais C égale A plus B, hein, comme ça, et après je fais comme ça, A égale 4 et B égale 5, ben voyons, j'utilise des variables hein, qui en haut n'existaient pas. Il existe après. Ouais, il existe après, donc c'est vraiment même, c'est comme si je vais faire la cuisine. J'ai le marmite ici. Je vais cuisiner par exemple de la viande et des pommes de terre. Voilà, ça c'est viande, ça c'est pommes de terre. Bah, je peux pas, si je pas de la viande, je n'ai pas acheté la viande et des pommes de terre, je ne peux pas les utiliser ici. C'est impossible. Là, je le fais. Voilà, jeu de plaque. Là, j'aurai que de l'eau simple. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai pas la viande et j'ai pas les pommes de terre. Donc, notre fonction ou notre plat, ça ne sera pas possible d'être fait. Pourquoi? C'est juste parce que je n'ai pas fait les choses en ordre. Alors, je vais l'expliquer simplement. C'est comme bien, voilà. Je vais l'expliquer simplement. Je vais aller, par exemple, appeler quelqu'un. Hein? J'ai mon téléphone. Je vais appeler, par exemple, mais c'est moi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà chercher mon téléphone. Chercher mon téléphone. Je vais bon, si le téléphone est bloqué, là c'est les conditions, hein, mais là on s'en fout, on minimise les conditions. Je vais chercher, mais c'est moi, dans les répertoires. Ouais, j'écris n'importe quoi. Voilà. Donc, chercher, mais c'est moi, dans les répertoires.
Et là, je pourrais appuyer, bon, si je vais vraiment faire des détails, appuyer sur son nom, au cas que je le vois, hein. Déjà lorsque je cherche, lorsque je le trouve, donc après avoir trouvé, j'ai appuyé sur son nom, voilà, qui apparaît sur le téléphone. Et après, je fais quoi? J'appelle. Voilà. Donc ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit respecter les instructions. Voilà. Je vais aller au marché. Je prends les bus. Hein. Déjà, je sors de ma maison. Je vais à la gare. Même station. Voilà. Au arrêt. Comme vous voulez. Je prends le bus. Si dans le bus, j'ai effectué tout le contrôle nécessaire, donc valider le ticket, je sais pas quoi, avoir une place, je sais pas quoi, je descends du bus. Déjà, il faut trouver l'arrêt, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez, c'est vraiment cet ordre, cette logique. C'est comme ça. Ça s'appelle l'algorithme. On ne fait pas on ne part pas sur la deuxième ligne sans remplir la première ligne. C'est ça, un point barre. Alors, donc je pense que pour l'instant, je ne sais pas si j'étais un peu trop rapide. Maintenant, je vous considère que vous avez déjà le niveau. Hein, le niveau. Donc, c'est les programmations niveau 2. Donc, il faut vraiment, si vous avez déjà des connaissances sur cet algorithme, langage C, ça passe vite. Voilà. Vous allez très bien comprendre les choses. Voilà. Et je pense que ça ira. Alors, comme je vous ai dit, hein, langage C il y a des types, des éléments, des opérations, des variables, des constantes. Donc, lorsqu'on parle de tout ça, hein, les choses de base. Attends, je regarde juste l'air. Donc, choses de base, je pense qu'on va parler, je vais en parler après. Choses de base, donc ça veut dire quoi? Type, type, les opérations, variables, les constantes, bon, même les expressions, voilà, tout ça. Donc, je coupe cette gravation et je continue à plus.